Bienvenue à tous dans cette vidéo à propos de la géo-ingénierie, des épandages atmosphériques, des chemtrails. Tous ces noms, cela couvre de très larges sujets et vous allez comprendre les enjeux militaires ainsi que les conséquences sur notre santé dans une deuxième partie. Puis je ferai des liens avec ce qui se passe aujourd'hui, en avril 2020, avec la 5G, l'arrivée du transhumanisme, ainsi que de l'intelligence artificielle. Allez, on y va pour la partie la plus physique au niveau militaire. À quoi cela correspond? À tout de suite. Donc ici, nous avons une traînée de condensation normale. H2O qui sort des turbines des réacteurs est immédiatement cristallisé à une température de moins 40 degrés et disparaît très très rapidement. Donc on le voit à un avion et sur un autre ici. Donc ça, c'est le schéma classique qui a toujours existé. Cependant, ce qu'on a maintenant, ce sont des ciels comme ça. Ce sont des aérosols. They are absolutely not contrails. Contrails do not linger, dissipate, and go into cloud coverage, period. Donc nous avons ici un nuage qui n'a rien à voir avec ceci. Idem. Toutes ces choses, donc tout ça c'est breveté, hein, c'est légalisé militairement. Je vais vous montrer ça après. Donc ça, ce sont des nuages. Ça, c'est de la géo-ingénierie, des chemtrails. Et il n'y a aucune discussion possible là-dessus. C'est totalement encadré. C'est légalisé. C'est la réalité totale. Hein. Et voilà, donc ça, c'est l'intérieur des avions. On voit les hublots, donc c'est les fuselages. Idem. L'intérieur d'un cockpit. Ok. Donc, des nuages n'a rien à voir avec ceci. Ça, c'est le système HARP qui permet, donc une fois que l'atmosphère est ionisée par des particules aluminium, barium, strontium, titane, eh bien, avec des électrofréquences, on peut agir et créer tout un tas de choses que je vous montre après. Donc ici, dans le cockpit d'un avion, on a système gauche chemtrail activé. Temps d'épandage restant 2h40. Là, idem. Ça, c'est des cockpits. Hein. Voilà, donc c'est bien une réalité. Hein. Il n'y a pas de discussion possible. Et c'est un crime contre l'humanité, évidemment, car tous ces métaux tombent sur nous, les humains, les animaux, les végétaux. Et l'aluminium, c'est un neurotoxique très très puissant. C'est pour ça qu'on a des cas d'autisme qui arrivent. Enfin, aujourd'hui, un enfant sur 50 est autiste. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Donc ça, c'est le futur, si on n'agit pas très vite. Voilà, tout ça, c'est des aérosols. Donc ça, c'est une loi
aux États-Unis qui permet l'usage et l'épandage de produits toxiques sans l'accord des citoyens. Et ici, on a le barium, qui est un métaux utilisé. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc on peut s'amuser, hein, c'est sympa. Donc ça, c'est... si on voit l'argumentation de quelqu'un qui n'y croit pas, bah, ce genre d'image, c'est irréfutable. On peut pas dire que l'atmosphère se scinde, que la propulsion des cristaux d'eau s'arrête. Ça n'a pas de sens. Donc des sources. Donc c'est un sujet très délicat à ouvrir aux autres parce que ça bouscule beaucoup. Donc ça, c'est la NASA, des documents de la NASA, il y en a des centaines comme ça. Et donc tout ça, c'est activé par HAARP. Vous voyez, on a ces schémas dans le ciel, ça correspond à des fréquences. Et pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Parce qu'il y a une mafia planète Terre qui s'occupe de nos informations. Voilà. Pour nous rendre dans des états délétères. Comme les vaccins, c'est fait pour nous affaiblir totalement. Donc ici, nous avons l'ensemble, donc il y en a des centaines et des centaines de brevets, majoritairement US, qui régissent tout ça. Donc là, on est dans Google Patent, les brevets Google. Donc c'est des choses extrêmement sérieuses. Et donc il y a tout qui est décrit. Et là, par exemple, donc système et méthode pour augmenter ou diminuer l'intensité des tempêtes tropicales. Là, un autre. Donc ça, par exemple, ça fait partie des systèmes de défense militaire. Si la Russie envoie une roquette sur Londres, il est possible de calculer sa trajectoire et d'armer le ciel, le transformer en un plasma qui va chauffer la roquette et la détruire sans qu'elle touche le territoire. Donc tout ça, c'est des expérimentations... c'est totalement réel. C'est complètement vrai. Je vous rappelle, hein, c'est des brevets. C'est vraiment... Donc ça, par exemple, c'est pour arrêter un cyclone. Mais il y a tout pour créer des tas de catastrophes. Si un pays veut embêter un autre... il peut lui créer énormément de problèmes climatiques comme ça. Et donc ici, c'est un site d'information très intéressant. Voilà, c'est des gens qui travaillent très très bien. Donc là, ce sera un autre chapitre. Mais on peut voir que, en fait, il y a des brevets qui servent au contrôle des populations. Donc, Silent Subliminal Presentation System. Donc, c'est on contrôle la population avec des radiofréquences. Mais le monde nous dit les chemtrails, un hoax climato-complotiste. Donc ça, c'est ce qui est diffusé dans les médias illusoires de propagande. BFM, tout ça, TF1, tout ça. Si vous regardez la télévision, c'est des illusions totales qui vous mettent dans des croyances complètement stupides. Comment on peut dire sur un journal comme ça que les chemtrails n'existent pas, alors qu'il y a tout un tas de brevets qui existent et que c'est reconnu.
C'est-à-dire, les médias commencent à avouer, oui, on est en train de, effectivement, de faire des choses. Donc là, ça commence dans les années 70. Et là, tout ça, c'est des brevets pour manipuler le climat et les gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en confinement. Macron décide, c'est la loi du 23 mars, décide d'accélérer l'implantation de la 5G. Pourquoi nous avons des Linky chez nous? C'est pour contrôler les gens, pour les mettre dans des états vibratoires inférieurs. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Oui, donc bienvenue dans la deuxième partie qui va concerner notre santé. Nous voici à Carnicom Institute. C'est un laboratoire indépendant qui a fait 20 ans de recherche sur les maladies produites par la géo-ingénierie. Donc, je vais essayer de résumer 20 ans de travaux en quelques minutes. Une fois projetés dans les airs, tous ces métaux tombent sur notre planète. Donc vraiment absolument partout. On peut vraiment l'observer dans la nature, c'est flagrant. Et donc ça arrive dans nos maisons et nos voies respiratoires. C'est vraiment un des plus grands crimes organisés. C'est incroyable que ça se passe comme ça, sans que personne ne comprenne rien. C'est vraiment... c'est fort. Donc ici, nous avons un document qui parle des nanobots, des smart dust, des fibres des morgellons. Et en fait, tout ça, c'est la nanotechnologie qui est utilisée pour contrôler l'humain. Et ce n'est pas une blague. Donc, lors d'épandage, on peut voir qu'il y a une densité très importante de ces choses qui tombent. Par exemple, sur une tomate, ça ressemble à ça. Ce sont des fibres qui sont intelligentes, qui ont la capacité de division cellulaire, de se nourrir des nutriments de notre corps, ainsi que de sa force vitale, des biophotons, pour reproduire son univers propre, c'est-à-dire ses séquences d'ADN et de génome plutôt, et de se reproduire dans le corps de façon exponentielle. Une fois que ces fibres arrivent dans les intestins, elles forment des mycéliums, puis des structures parasitaires. Des choses qui peuvent être vraiment conséquentes. Donc je vous invite vraiment à regarder ce document d'aquariustechnology.de. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et ces fibres, ça ressemble à ça, et ça produit des dégâts cellulaires importants, donc des oxydations, des hypoxies, et ça envahit notre corps. Ça, c'est une fibre, des fibres de morgellons qui se nourrissent de la structure vitale d'un ongle pour se reproduire.
Et en fait, ces fibres-là, c'est clairement de l'ingénierie humaine. C- Ça a différentes caractéristiques qui regroupent les champignons, les levures, les parasites. C'est très spécial. Donc voilà, là on est sur de la documentation très très sérieuse. Et en fait, il y a un protocole d'extraction possible. Il suffit de faire un gargarisme de vin rouge et de recracher évidemment. Donc pendant 5 minutes, l'acidité du vin rouge va extraire par capillarité ces fibres qui se dirigent énormément dans notre système ORL, dans notre cerveau, puisque c'est là leur travail. Leur travail, c'est le contrôle du mental humain. Et ce n'est pas une blague du tout. Donc ici, ce sont mes propres expérimentations. Ça, c'est une fibre que j'ai sortie de mon corps grâce à l'argile. Et en fait, il y a des fibres blanches, bleues et rouges. Rouge pour contrôler notre sexualité et bleu pour contrôler notre mental. Car ces fibres se mettent en résonance vibratoire avec nos corps énergétiques et ont des capacités de manipulation vraiment extraordinaires. Mais on peut très facilement passer outre aussi en étant connecté au divin, à notre réalité supérieure. Donc ces fibres au microscope que voici sont noires, blanches, rouges et bleues. Et il y en a absolument partout dans nos maisons. Ça, c'est ce qui sort une fois qu'on fait les protocoles d'extraction. Donc c'est tous les mycéliums qui sont extraits grâce au vin rouge. Voilà. Et là, c'est dans ma maison. On voit que ça tombe par centaines parce que apparemment ils aiment bien asperger les Pyrénées parce que après ça va contaminer toutes les eaux qui en découlent. Voilà, donc là c'est des fibres partout. On en a partout dans nos maisons. Et dans notre biologie aussi, évidemment, ça ne pose pas de problème à la plupart des humains, sauf que certains n'arrivent pas à le gérer et déclarent la maladie des morgellons qui est référencée, qu'on appelle délire parasitaire. Voilà, c'est vraiment pas joli. Et en fait, ce délire parasitaire, les gens le décrivent comme des insectes qui se déplacent sous la peau, et c'est effectivement le cas. Ce sont ces fibres. Donc ici, nous avons le résultat de l'extraction au vin rouge, où ces fibres qui sont devenues colorées, eh bien, sont apparentes. Et je peux vous garantir à 100%, si vous vivez en Europe
aux États-Unis, dans un pays de l'OTAN, où il y en a beaucoup de ces aérosols, vous êtes sûr d'avoir ceci. Si vous faites le protocole d'extraction, vous avez ça dans votre bouche. 1000%. Donc, pour la suite, eh bien, il va falloir s'organiser. Il y a des tribunaux qui se sont montés par le biais de Sacha Stone, donc qui est une très belle personnalité qui parle de la 5G aussi. Eh bien, il a monté donc ce tribunal pour traduire en justice toute cette corruption parce que on ne vous dit absolument rien de ce qui se passe sur la réalité. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est que vous mettez votre masque qui sert à rien pour vous museler. Voilà. Mais bon, on va s'en sortir puisque les forces obscures qui sont en jeu dans ce grand cirque du monde de l'expérience, eh bien, elles ne peuvent que copier notre créativité, que mimer des choses. C'est l'exemple parfait avec cette technologie qui veut en fait nous voler notre pouvoir divin. Eh bien, ces forces de l'obscur jouent leur dernière carte. C'est à nous de voir ce que l'on veut. Ce que l'on veut, si on veut être des esclaves ad vida aeternam ou si on se lève et qu'on renverse clairement ce monde illusoire qui nous sépare de Dieu par le biais des gouvernements et tout ce qui s'ensuit. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.